Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer son nom en tout temps. Amis téléspectateurs de TV Chandelier, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous espérons que vous vous portez super bien par la grâce de Dieu. Vous êtes à votre émission Notre Plateau, plateforme réservée aux annonceurs de la direction commerciale et marketing. Nous allons partir en musique. Avant de recevoir nos annonceurs, nous allons écouter Zeresh a cappella dans C'est une grâce. Alléluia! Voici la louange de la génération éclairée par Jésus. Nous sommes une classe exceptionnelle, arrachée des ténèbres pour régner et annoncer une année de grâce. Lorsque j'étais perdu, aveuglé du péché, je ne savais que faire. Mais un jour, je l'ai rencontré. Il a changé ma vie. Il m'a saisi, nettoyé, stabilisé, équipé, chouchouté. Je suis privilégié. Oui, quand j'étais perdu, aveuglé du péché, je ne savais que faire. Mais un jour, j'ai rencontré la goutte à paix, Lisa Kakibali. Aveuglé par l'alcool, les 1000 copines partout. Obsédé par l'argent, il m'a éclairé. Jésus a changé ma vie. De retour sur ce plateau, nous recevons nos annonceurs. Nous commençons volontiers par la santé. Quand il parle de santé, par de Mme Gogbe Bourdinette pour Awasso. Bonjour. Bonjour, Beth. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, une question pour vous, Mme Awasso. Est-ce que vous, chaque matin, quand vous vous levez, vous prenez Daofonacé? Merci. Merci pour la question. Il faut dire que chaque jour que Dieu fait, je suis dans Daofonacé. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, vous vous portez bien. Alors, elle est là pour nous parler de Daofonacé. Les habitués de Midi 40, en tout cas, savent ce qu'on appelle Daofonacé. Ils connaissent déjà ce médicament. Mais pour ceux qui nous prennent en marche, il faut toujours rappeler, parce que c'est très important chaque jour, la télévision a de nouveaux téléspectateurs. Alors, c'est quoi Daofonacé? Merci, Obed. Je voudrais avant tout saluer tous les amis de la TV Chandelier. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Au nom de Jésus. Et il faut dire que par la grâce de Dieu, je suis là sur ce plateau pour vous présenter ce merveilleux produit que Dieu m'a donné. Et c'est à nous tous qu'il a donné. Hein. Et c'est un produit de sang. C'est un médicament de sang. D'accord. Pourquoi un médicament de sang? Parce que il traite le sang et il l'entretient. Oui. Je l'ai dénommé Daofonacé. C'est d'abord, son rôle premier dans le corps de l'homme, c'est d'abord de donner le sang. Je précise à ceux qui en manquent. Pour ne pas que celui qui en a dit, ah, c'est que je ne suis pas concerné, alors qu'il te faut Daofonacé pour entretenir le sang que tu as. Forcément. Donc, d'abord, son premier rôle pour ceux qui sont anémiés, pour ceux qui manquent à tout temps, à tout moment, le sang, quand vous le consommez, il vous donne le sang. Ça, c'est-à-dire tu n'as même pas besoin de 2 ou 3, 4 jours pour le constater. Le même jour, tu constates déjà que le sang est en train de venir. Par la force que tu vas ressentir au-dedans de toi-même, la force physique. Et le deuxième rôle, c'est qu'il purifie le sang.
Oui, ce sont les bienfaits du Daofonacé. Il purifie le sang, il n'accepte rien d'anormal dans le sang. Parce que sa mission, c'est d'entretenir ce sang-là, garder ce sang-là, puisque le sang, c'est la vie. C'est le sang qui nourrit le corps. Donc, notre vie, la vie physique, là, c'est le sang ça se trouve dans le sang. La nourriture du corps se trouve dans le sang. Donc, il purifie le sang, il dégage tout ce qui est déchet dans le sang, tout ce qui est saleté, impureté dans le sang. Et de 3, il permet la bonne circulation de ce sang. Okay. La bonne circulation sanguine. Ça veut dire simplement quoi? Quand il enlève tout ce qui est bouché dans les artères, il vous aide à déboucher les artères. Il enlève les vaisseaux, les nerfs, les artères bouchées, il débouche et le sang circule normalement. Super. Oui, il joue son rôle. Le sang arrive maintenant à jouer bien son rôle, c'est-à-dire à alimenter bien le corps pour que le corps vive, et le corps s'épanouisse. C'est comme ça. D'accord. Daofonacé, et ça fait maintenant plus de 4 ans que ce produit que vous voyez est sur le marché. Il fait beaucoup de bien. Ce qui me plaît, c'est qu'il combat aussi toutes les autres maladies qui sont liées au sang. Oui, oui. Il combat toutes les maladies liées au sang. Vous avez les problèmes de nerfs. Quand le sang ne circule pas bien, quand le sang n'a pas de passage pour alimenter bien le corps, il est stationné dans un lieu bien donné et il n'arrive pas à circuler. Vous allez voir les os, que ce soit les os, les nerfs, s'affaiblit. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à bien fonctionner. Tu vas sentir des douleurs au niveau des nerfs, au niveau des os. Oui, il peut arriver que tu aies des problèmes de nerfs qui ne proviennent pas du sang, mais la majorité provient du sang. Quand la circulation du sang n'est pas normale, tu vas voir l'organisme, les cellules qui s'affaiblissent, les nerfs qui n'arrivent plus à répondre. Comme une femme qui pouvait me dire, « Madame, je n'arrive pas à faire le point, mes doigts n'arrivent pas à faire. » Toujours, c'est comme ça. Vous voyez? Parce que le sang n'arrive pas à alimenter ces parties-là. Tu vas voir, pour d'autres, c'est le cou. Le cou est bloqué comme ça. Quand il se réveille le matin, il peut passer 10 minutes, le cou est comme ça, il ne peut pas tourner, il ne peut pas baisser, il ne peut pas soulever sa tête. Le cou est bloqué. Les nerfs il n'y a plus de vie dedans. D'accord. Oui. Donc, le médicament débouche les artères et il permet la bonne circulation. Il purifie votre sang. Voici. Et les maladies également liées au sang, je peux citer les courbatures. Vous avez des crampes répétées. Oui, les crampes accompagnées, comme cette femme qui témoignait comme ça. Quand les douleurs de crampes commencent, elle appelle son mari pour s'asseoir sur ses cuisses. Wow. Elle crie, elle pousse des cris, pas possible. Si tu es son voisin, tu vas venir. Comment? Ce n'est pas des cris de joie. Oui, il faut préciser. Des cris de douleur. De douleur. Donc, elle dit, quand il y a quelqu'un à côté comme ça, elle appelle la personne pour s'asseoir sur ses cuisses. Là, elle est soulagée un peu. Vous avez aussi des problèmes d'insomnie. Vous ne dormez jamais. Dans la nuit, peut-être que tu as 1 heure de temps seulement pour dormir. Tout le reste, tu es couché sans sommeil. Voici les maladies également liées au sang. Il y a aussi vous avez aussi des problèmes de courbatures. Quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression qu'il y a un bagage sur toi. Tu es lourd, tu te sens lourd. Tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Tu n'as même pas la force de... Tu te sens à l'intérieur de toi-même lourd comme ça. Le médicament traite tous ces cas. Les problèmes également des plantes des pieds qui chauffent. Tout à l'heure, je vais rendre témoignage pour ces cas-là. Les plantes des pieds, la chaleur interne. Tu es là, comme le monsieur qui disait, je sens une chaleur au-dedans de moi. Mais quand je dis à ma femme de me toucher, je veux savoir si elle aussi, elle peut ressentir cette chaleur que je ressens. Donc, quand je dis à ma femme de me toucher, de toucher ma peau, elle voit que ma peau, je n'ai pas la fièvre, ma peau ne chauffe pas. Mais c'est le monsieur lui seul qui sent, qui ressent cette chaleur. Elle est interne. Tous ces problèmes-là, c'est des problèmes de sang. Ou vous n'avez pas suffisamment de sang, ou le sang qui est là, vous avez suffisamment de sang, mais le sang n'a pas de passage pour circuler. Alors, Madame Awaso Bourdinette, aussi, les femmes qui sont enceintes ont aussi besoin de ce médicament.
Oui, oui. Il faut dire que les femmes enceintes, moi je le dis souvent, je dis, elles ont plus besoin de ce produit. Parce que ce produit non seulement aide la femme enceinte, mais il aide aussi l'enfant qui est dans son sein. Parce qu'il peut arriver que la femme qui est enceinte, il peut arriver qu'elle ait des maladies dans son sang là-bas. Mais le médicament, comme le médicament nettoie le sang, il peut sauvegarder vraiment la vie de l'enfant. La vie de l'enfant peut être sauvegardée à cause de l'entretien que la femme, c'est-à-dire le fait qu'elle utilise le produit nettoie son sang, élimine tout ce qui était toxique, tout ce qui était déchets, maladies, microbes dans le sang. Le fait que tout est éliminé, ça aide l'enfant. C'est comme si c'est du sang pur que l'enfant est en train de boire. Ah, d'accord. En train de consommer. C'est ça. Alors, Madame Awa Sobridinette a toujours des témoignages à nous rendre. Et je crois que dans le passé maintenant, à l'instant témoignage, aujourd'hui, nous avons encore un témoignage. Et il faut dire que si vous me le permettez, on va arriver à là, mais on est toujours, je vais revenir un peu sur la femme enceinte. Parce que la femme, pourquoi il faut vraiment dar au fond à une femme enceinte? La femme enceinte, même pendant l'accouchement, pendant qu'elle est enceinte, elle a besoin de beaucoup de sang. Il lui faut suffisamment de sang. Et puis, dans l'accouchement même, pendant l'accouchement, il lui faut du sang. Elle perd beaucoup de sang pendant l'accouchement. Donc, si déjà le sang a été renforcé pendant qu'elle était enceinte, ça l'aide même après l'accouchement. Ah, c'est super. Mais est-ce qu'après l'accouchement, une femme aussi peut... Et puis, pendant l'accouchement, elle a besoin de la force physique pour pouvoir pousser l'enfant, pour pouvoir pousser. Pendant qu'elle en travaille, il lui faut la force physique pour pousser. Et quand elle est déjà physiquement affaiblie, elle ne pourra pas pousser l'enfant. Donc, il lui faut la force physique. Et le médicament nous aide en le consommant. Nous avons la force physique. Comme je disais la fois passée, une femme qui disait, maman, depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit-là, je n'ai plus besoin de filles de maison. C'est-à-dire, je fais mon travail sans problème. Je n'ai plus besoin de courir après qui que ce soit pour m'aider. Parce qu'elle a, chaque matin, la force est là. Elle a la force pour vaguer à ses occupations. Donc, le médicament nous aide à avoir la force même. Ok, et puis passons maintenant Nous passons au témoignage du jour. Et j'ai reçu une dame comme ça. Et tous ces témoignages, c'est cette année. Je l'ai reçue. Elle est venue à notre siège là. D'abord, c'était au palais, parce qu'on a commencé d'abord au palais avant d'aller au terminus 40 là. C'est au palais que je l'ai reçue. Elle me dit, maman, chaque fois que je sors, moi là, je ne peux pas faire 5 minutes étant chaussée. C'est-à-dire, si elle a porté ses chaussures comme ça, qu'elle va quelque part, quel que soit le lieu où elle se trouve, elle ne peut pas passer 5 minutes étant chaussée. Elle les chaussures à ses pieds. Quand elle arrive à un endroit, elle enlève les chaussures et puis elle se déchausse. Elle est déchaussée là parce qu'elle sentait un feu vers la plante des pieds. C'est comme du feu, une chaleur qui dégage chaque fois depuis la plante des pieds. Donc elle arrive quelque part, elle a besoin d'être soulagée. Comme le sol est un peu glacé, elle laisse ses chaussures et puis elle est assise là tout le temps qu'elle va. Elle dit quel que soit le lieu où elle se trouve. Supposons que tu es dans un lieu, un coin où vraiment... Il y a des endroits où on ne se déchausse pas comme cela. Où on t'a invité, tu es invité d'honneur quelque part, et tu ne peux pas te chausser. Tu es là, on dirait des enfants. Un bébé qui est là, qui laisse ses chaussures pour aller se... Ça, ce n'est pas bon. Donc vraiment, voici comment cette femme souffrait. Elle avait un problème d'anémie sévère. Le sang manquait à tout moment. Elle manquait de sang à tout moment. Donc, ça fait qu'elle n'en avait plus suffisamment dans le corps. Partout dans le corps, c'était la chaleur qui dégageait d'elle-même. Elle dit qu'elle est là, comme ça, elle est assise là. Elle sent une chaleur pas possible. Donc, ça fait qu'elle ne peut pas. Même la plante, même au niveau de la paume, tout chauffe, mais c'est à l'intérieur. Si tu la touches, tu ne vas pas sentir cette chaleur-là. Mais c'est elle-même qui sent ça. C'est elle seule qui sentait cette chaleur-là. D'accord. Et cette femme, par la grâce de Dieu, elle dit quand elle arrive, quand elle pique des crises, elle perd connaissance. C'est comme elle est là, on verse l'eau sur elle. Les gens doivent venir verser l'eau, de l'eau sur elle. On verse l'eau sur elle
pendant un bon moment et après, elle revient en elle-même. Tout ça, le manque de sang peut provoquer ça. Le manque de sang peut provoquer aussi les maladies qu'on appelle oiseaux. Vous voyez des personnes, un coup, elles piquent des crises et puis elles deviennent raides, elles deviennent dures. C'est vrai, je n'en disconviens pas quand on dit qu'il y a la maladie d'oiseau. Mais la majorité des maladies qu'on appelle maladies d'oiseau, c'est le manque de sang. D'accord. Donc, voici comment cette femme souffrait terriblement. Chaque fois, il faut verser de l'eau sur elle pendant un bon moment. Et puis après, elle revenait en elle-même. Et jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce de Dieu, elle croise ce produit. Et cette femme pouvait dire, quand elle est venue la fois passée chez moi, je l'observais. Elle est venue, on est maintenant au terminus là. Elle est venue, tout le temps qu'elle a passé avec moi, elle ne s'est pas déchaussée. D'accord. Pourtant, on a passé un bon moment, on a causé, elle rendait des témoignages. Elle était venue avec son mari même. Et tout le temps, moi je l'observais, comment ça allait finir. Et tout le temps qu'elle a passé avec moi, elle-même, elle ne s'en pas rendue compte. Moi, je l'observais parce qu'elle m'avait déjà rendu le témoignage qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes étant chaussée. Donc, tout le temps qu'on a passé, près d'1 heure de temps, la femme ne s'est pas chaussée jusqu'à elle s'est retournée. Wow. Vraiment, c'est merveilleux. Le Seigneur... Et là, vous avez senti que Dao Fonassé a fait Dao Fonassé, par la grâce de Dieu, a fait un travail. Et la femme, aujourd'hui, elle se retrouve, elle dit qu'on ne verse plus l'eau sur elle. Elle se retrouve, elle ne dormait pas. Elle avait tout le temps le problème d'insomnie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle se retrouve, il y a un calme dans son corps. Vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. Avec vous, nous aussi, nous bénissons le Seigneur, Madame Awaso Bridinette. Ce qui est bon avec Dao Fonassé, c'est que quand une personne utilise, il peut être aussi représentant de ce produit dans la communauté ou dans la commune où il se trouve. Oui, oui. Et je bénis le Seigneur parce que tous ceux-là qui sont des représentants de Dao Fonassé aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à mettre sur le marché ce produit, tous ceux qui sont les représentants, ils étaient d'abord des malades hier. Ils sont venus se faire traiter, dans un premier temps, ils étaient venus comme des malades. Ils sont venus d'abord pour se faire soigner et c'est après que, quand ils ont vu vraiment l'effet du produit, ils ont dit, bon tiens, pourquoi ne pas être aussi un instrument de bénédiction aussi pour mon prochain? Et il faut dire que ce produit, après le soin, vraiment, j'encourage tous mes frères et sœurs à représenter à nous représenter dans leur commune, dans leur ville, dans leur pays, pour que vraiment tout le monde, ce produit soit à la portée de tout le monde. D'accord, parce que tout le monde en a besoin, malade ou non, enfant, femme enceinte, tout le monde prend ce produit et puis ça contribue en tout cas à la bonne santé de chacun. Madame Awaso Bridinette, un message pour tous ceux-là qui nous regardent avant de laisser vos contacts. Vraiment. On peut vous trouver. Merci Obed. Et je voudrais dire ceci à ma soeur, à mon frère, à qui Dieu a fait la grâce ce matin de nous suivre. Parce que c'est aussi la grâce de Dieu de nous suivre. Je voulais te dire que tous ces témoignages, le temps qui nous a été imparti est peu. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais ce que tu as déjà entendu, c'est ce que Dieu fait au travers de ce produit. Peut-être que tu as des problèmes de nerfs depuis des années. Toi aussi, tu n'arrives pas à te chausser. Tu n'arrives même pas à aller quand on t'invite quelque part. Tu ne peux pas aller là-bas parce que tu vas passer tout le temps avec les chaussures sont à côté et toi-même, tu es là sans chaussures parce que tu sens un feu, une chaleur vers la plante des pieds ou bien dans tout ton corps. Tu as entendu ce matin. Je voudrais simplement te dire que ce produit-là parle de lui-même. On ne fait pas trop de commentaires pour Dao Fonassé. Tu as tout essayé. Je te comprends très bien. Mais tu n'as pas encore essayé Dao Fonassé. Essaye. Et tu vas rendre témoignage comme tes frères. Merci. D'accord, merci beaucoup, Mme Awaso Bridinette, située à Yopougon, terminus 40, le plus 225 06 50 79 41 et le plus 225 66 09 0017. Voici le contact que vous pouvez appeler pour avoir ce produit. C'est sûr que vous allez rendre témoignage. Comme toutes ces personnes, ça fait maintenant plus de 4 ans que nous avons des milliers de témoignages quand, en tout cas, au bienfait de ce produit, Dao Fonassé. Et puis, il faut signifier que Dao Fonassé, cela signifie merci Seigneur. C'est cela. D'accord, donc nous disons merci Seigneur. Et on vous raccompagne en musique avec Franck Samuel et nous chantons
Yon Wayeda. Ah ouais. Sou. Yon Wayeda oh. Yon Wayeda oh. Ah mes frères, dites-moi. Mes parents, dites-moi. Maman, dites-moi. Dites-moi oh. Ah, qui dois-je appeler? Qui dois-je appeler dans ta situation? Qui dois-je appeler quand rien ne va? Qui dois-je appeler? Dieu a un plan pour toi. Il était une fois à Bethesda, l'histoire des hommes et non boiteux. Boiteux de 38 ans, abandonné au bord de la piscine. Il n'avait personne sur qui compter. Il n'avait personne vraiment pour l'aider. Ses parents l'avaient abandonné. Ses enfants le méprisaient. Ses amis se moquèrent de lui. Même sa femme l'avait divorcé. Autour de lui, tout le monde le fuyait. Jour et nuit, il ne faisait que pleurer. Tellement difficile, il réclamait l'amour. Et Dieu, qui m'a sorti de cette situation calamiteuse? Assez, vraiment, ce n'est assez. La mort m'est préférable à la vie. Oh Dieu. C'est mon Nyo Wayeda oh. 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 Aboma kila Nyo Wayeda oh. Moïse kila Nyo Wayeda oh. Jacob kila Nyo Wayeda oh. Nyo Wayeda oh. Nyo Wayeda oh. Je suis malade, qui dois-je appeler? J'ai mal incurable, qui dois-je appeler? Ma vie ne va pas, qui dois-je appeler? Mes nuits sont troublées, qui dois-je appeler? Mon foyer est en feu, qui dois-je appeler? Mon pays est troublé, qui dois-je appeler? Je suis sans emploi, qui dois-je appeler? Dans ma souffrance, qui dois-je appeler? Mon mari ne me comprend pas, qui dois-je appeler? Ma femme ne me comprend pas, qui dois-je appeler? Mes enfants ne me comprennent pas, qui dois-je appeler? Ma famille ne me comprend pas, qui dois-je appeler? Appelons Jésus, appelons Jésus. Au cœur du désespoir de cet homme, voici que va apparaître le spécialiste des cas impossibles, le médecin par excellence, le chirurgien des chirurgiens qui opère sans anesthésie ni cicatrice, l'homme de la dernière heure, le Dieu tout capable, capable de ramasser l'homme par terre et de le faire asseoir à la table des grands. Son nom seul suffit pour te libérer de ta situation. Il s'appelle Jésus-Christ. Il déclara ceci à l'homme: lève-toi et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri de son mal. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Si tu le crois, reçois ton miracle. Arrête de pleurer, appelle Jésus. Arrête de gémir, appelle Jésus. Soave d'Amangila, Otasea d'Amagnoso. Tu veux te marier, appelle Jésus. Tu es sans enfant, appelle Jésus. Tu veux voyager, appelle Jésus. Yon Wayeda, qui vais-je appeler? C'est chanté par Franck Samuel que nous saluons au passage. Quand vous êtes dans des problèmes, quand vous êtes dans des difficultés, quand vous n'avez aucune issue,
il faut appeler le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est Franck Samuel qui chante. Il est aveugle pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. À la suite de cette vidéo, nous sommes avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Kwaku Alain, pasteur de la jeunesse au niveau de l'église centrale et de la région spéciale. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, chers amis. Bonjour, amis téléspectateurs. D'accord. Soyez bénis. Amen. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Avec l'homme de Dieu, nous parlons de 30 jours de jeûne et de prière. Oui, je suis porteur de très bonnes nouvelles. En ce sens que un moment de jeûne est encore organisé au sein de l'église baptiste et Mission Internationale, précisément l'église centrale. Vous savez que, comme à l'accoutumée, chaque année, nous organisons 2 moments de jeûne. Un au début de l'année pour prendre possession du nom de l'année, posséder, n'est-ce pas, nos bénédictions, et un au milieu pour, en tout cas, maintenir cette flamme de l'esprit afin que nous achevons l'année en beauté. Et comme nous le savons tous, cette année a été baptisée l'année des 7 merveilles, lesquelles 7 merveilles qui renferment 15 bénédictions. D'accord. Donc, chacun doit tout faire pour se les approprier, avoir sa part de bénédiction. Et nous sommes tous sans ignorer tout ce qui a eu lieu comme difficulté dans notre nation. Et vous voyez, ces difficultés dues à la pandémie, n'est-ce pas, du Covid, ont ralenti un tant soit peu les activités de l'Église. Et Dieu, par sa grâce, a bien voulu que ce soit maintenant que nous lançons un programme. C'est vrai, nous avons entretenu le peuple dans les maisons et tout récemment, nous avons repris pleinement les activités au niveau des lieux de culte, des temples. Et donc, un programme important vient d'être initié par l'Église centrale de l'Église protestante baptiste de Mission Internationale sous la houlette du révérend évangéliste Kone Eli et la bénédiction de notre Père, révérend docteur Dion Yaye Robert. D'accord. Homme de Dieu, quoi est-ce qui va constituer tout ce jeûne? C'est quoi le thème cette année? Alors, le thème de cette année, c'est le temps de ta stabilité a sonné. Et je sais que ça a sonné pour tout le monde. Amen. Tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, hommes, femmes, jeunes, chrétiens ou pas, le temps a sonné pour tout ce monde-là. Amen. Et Dieu va nous bénir. Nous allons avoir des moments intenses de prière, les matins de 6h à 7h30 et les soirs de 18h à 20h. Pour dire que le jeûne, c'est du matin au soir de chaque jour. C'est un peu plus relax pour tout le monde. Celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, il suffit seulement de s'y donner à cœur joie et il pourra, n'est-ce pas, jeûner sans difficulté aucune. D'accord. Alors, quelqu'un se pose la question de savoir, est-ce que, bon, peut-être le jeûne, on le coupe après la prière ou à 18h? Il est bien de le couper après. Après la prière. Mais bon, celui qui, en tout cas, que chacun se sente à l'aise, qu'il sache qu'on a le programme. D'accord. C'est qu'à de 6h30 à 7h30, c'est la prière le matin, à partir d'aujourd'hui. Et puis de 18h à 20h, c'est la prière du soir. Vous avez dit dans votre précédente communication que c'est 20. C'est 20, disons, 20 hommes de Dieu, serviteurs de Dieu qui vont se succéder. Bénis le Seigneur. Oui, effectivement, il y aura plus de 20 serviteurs de Dieu, vu l'importance du moment, hein, parce qu'il y aura des moments de prière intenses, comme je l'ai dit. Il y aura aussi des cultes spéciaux qui se tiendront pratiquement chaque soir, mais les mercredis, les vendredis et les dimanches. Il y aura une grande veillée de prière qui aura lieu au cours de ce jeûne. Cette veillée est fixée au 25 septembre. Il y aura également des moments d'entretien avec les hommes de Dieu qui se tiendront pratiquement tous les jours, de 12h à 17h. Et, n'est-ce pas, ça sera un moment très riche, parce que Dieu fera des merveilles. Et donc, cette vingtaine de serviteurs de Dieu va vraiment nous aider. Ils sont vraiment nombreux, des gens qu'on connaît, qui sont pétris en la matière. Hormis l'évangéliste Kone Eli, il y a le pasteur Boye Quentin, l'évangéliste Kwaku Alain, le révérend Guedan Maxime, le révérend Sikado Thomas, Flan Étienne, Gozé Raphaël, l'apôtre Mongo Michel, la maman pasteur Wakubo Joséphine et bien d'autres. En tout cas, il y en a toute une panoplie de serviteurs de Dieu qui se succéderont pour entretenir le peuple, amener le peuple à vivre la flamme divine et à vivre un réveil
permanent. D'accord. La stabilité cette année, c'est très important. Et puis, le moment de jeûne est subdivisé en semaines. Tout à fait. Le mois du jeûne est divisé en semaines et chaque semaine a un thème particulier. D'accord. La toute première semaine, ce sera la semaine spirituelle, semaine de la stabilité spirituelle. Il faut que le chrétien soit stable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui sont telles que le chrétien est poussé au péché. Des gens pêchent, des gens sont affaiblis, des gens n'arrivent pas à se retrouver spirituellement. Or, vous savez que le spirituel soutient le reste des choses. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vient. Pour dire que c'est auprès de Dieu que nous avons notre avenir. Notre avenir se trouve en lui et il faut d'abord chercher Dieu avant le reste. D'accord, c'est vraiment Et très donc, la important. première semaine, c'est la semaine spirituelle. Ensuite, la seconde sera une semaine de la stabilité familiale. D'accord. Stabilité familiale. Vous savez que la famille soutient n'est-ce pas, la famille est très importante. Hein? La famille, elle est la base de la société humaine. Il faut donc que cette famille-là s'épanouisse, se porte bien. Et voyez-vous, il est donc important d'en parler. Je crois que tout le monde le fera. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans leur famille. Bien sûr. Des problèmes de foyer, problèmes de santé, problèmes quelconques. Vous voyez, ceux-là, cette semaine, qui est aussi importante, leur est réservée pour chercher, n'est-ce pas, la face de Dieu. D'accord, homme de Dieu, on continuera avec vous d'un moment à l'autre. Nous devons rappeler déjà à tous les téléspectateurs que nous sommes dans la semaine de la stabilité spirituelle. Pendant, en tout cas, à partir de ce jour jusqu'à dimanche, c'est la semaine de la stabilité spirituelle et c'est l'autre semaine qui est la semaine de la stabilité familiale. On va marquer juste une pause et puis revenir avec les autres détails. Nous allons écouter Dan Luten dans Ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près
De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Kwaku Alain. Il est en train de dérouler le programme de ces 30 jours de jeûne, la semaine de la stabilité spirituelle. Nous sommes dans la semaine. Et l'autre semaine, c'est la semaine de la stabilité familiale. Il y a encore 2 autres semaines. Oui, effectivement. La 3e semaine sera la semaine de la stabilité professionnelle. Stabilité professionnelle. Vous savez que chaque être humain est appelé à entreprendre, à travailler. Et il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Ils travaillent et ils ne perçoivent pas leur salaire. Ils travaillent, ils ne voient pas le fruit de leur travail. Il y a d'autres, par contre, qui sont dans le chômage permanent. D'autres ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils n'arrivent même pas à profiter, n'est-ce pas, de leur salaire ou de leurs bénéfices. Et ces personnes-là se trouvent dans l'engrenage satanique. Dans un engrenage satanique. Et il faut, n'est-ce pas, absolument l'intervention de Dieu en faveur de ses bien-aimés frères et sœurs, chrétiens ou non. Et cette semaine, donc, sera un moment important. Nous allons parler à Dieu, proclamer des bénédictions sur nos vies et combattre les ennemis de notre stabilité professionnelle. D'accord. Et puis et enfin, la toute dernière semaine, ça sera la semaine de l'Église et de la nation. De l'Église et de la nation. C'est une semaine où nous allons véritablement prier pour l'Église, prier pour les réalités que vit l'Église. Prier également pour notre nation. Je précise au passage que la toute première semaine, qui est la semaine spirituelle, il y aura un temps réservé, donc du 1er au 3, un temps que, n'est-ce pas, le commun des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, sous l'égide du consistoire, va mettre de côté pour intercéder en faveur de notre nation. Une véritable intercession, un moment de prière pour que notre pays retrouve la paix, la joie et sa stabilité aussi. Amen, et c'est vraiment très important. La 4e semaine, c'est la semaine de l'Église et de la nation de Dieu. Tout le monde est invité à jeûner. Oui, tout à fait. Tous les chrétiens de l'Église baptiste œuvre de mission internationale, précisément de l'Église centrale, sont appelés à jeûner. Ceux qui ne sont pas aussi chrétiens, c'est l'occasion de saisir le Christ. La Bible dit, si vous avez le Christ, vous avez la vie. La vie se trouve en Jésus. Frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore Christ dans votre vie, venez vous joindre à nous. Dieu va résoudre vos problèmes. Et vous-même, vous rendrez témoignage. D'accord, parce qu'il y a ces 30 jours de jeûne, c'est des jours de témoignage. Tout à fait. Oui, il y a eu tellement de choses. Il y a des gens qui ont eu des témoignages. Quelqu'un disait qu'il était de passage, il est venu juste prier et il est parti, son problème a été réglé le même jour. Amen. Les autres ont continué, il y a eu des guérisons, des délivrances, des maladies qui ont fui des corps. Je vous assure, c'est un moment au cours duquel chacun prie Dieu. Chacun cherche Dieu. Et ces moments intenses de prière sont toujours soldés, couronnés de bénédictions. Amen. Tous les matins de 6h30 à 7h30 et puis les soirs de 18h à 20h. Voici les heures de prière. On met cela. À chaque fois à la maison, vous pouvez prier si vous avez en tout cas le temps. Mais les soirs et les matins, on se retrouve au siège de l'église protestante baptiste œuvre et mission, c'est-à-dire Pougon, entre l'hôtel à Saint-Von et la pharmacie Nankoko. 30 jours de jeûne et de prière pour la stabilité. Hommes de Dieu, quand ils vont finir ces 30 jours de jeûne, il y a des personnes qui disent, mais l'année de 7 merveilles, il y a 15 éditions. Peut-être que moi, je suis à la 5e édition. Est-ce que c'est sûr que d'ici la fin de l'année, ils vont rattraper les 18 bénédictions? Il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Tout est question de foi. Celui qui croit et qui s'approprie ces 7 merveilles qui renferment les 15 bénédictions, il va sans dire qu'il verra absolument la gloire de Dieu. Car la Bible dit, le Seigneur l'a dit, ma parole, autant, n'est-ce pas, la pluie qui tombe du ciel ne retourne pas à Dieu sans avoir à arroser la terre et faire germer les plantes, donner de la nourriture au semeur. Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui ne retourne pas à lui sans effet. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. C'est lui qui a dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Il va se laisser trouver parce que notre Dieu nous aime. Amen. Chacun verra. Alors c'est sûr que chacun de nous entrera dans les 7 merveilles cette année. Il faut respecter ce temps de jeûne. Et puis pour les personnes qui sont à l'extérieur du pays, c'est aussi possible pour elles. Oui, je le dis à tous ceux qui sont en quelque lieu que ce soit sur la face de la terre. Si vous vouliez participer à ce moment,
veuillez nous appeler et on vous donnera les thèmes de chaque jour, de chaque semaine, et ça vous permettra de prier là où vous vous trouvez. Et soyez sûr, Dieu agira. Parce que, voyez-vous, je précise que le 25, il y aura une grande veillée, 25 septembre, et au cours, cette veillée sera en direct. Tous pourront suivre ça, même sur les réseaux sociaux, et ils pourront, en tout cas, participer à ce moment avec nous. D'accord, et puis pendant cette veillée, c'est véritablement la gloire de Dieu qui se répand. Et puis même les personnes qui suivent en direct, souvent, on voit le commentaire où les personnes disent je veux nous recevoir la guérison, la grâce de Dieu, la présence de Dieu sera partout le 25 septembre. Je vous le dis, ça sera glorieux. Ça sera, comme le dirait un de mes pères, ça sera très incandescent et fracassant. Dieu va faire des choses qui vont marquer plus d'une personne. Amen. Homme de Dieu, vous avez lancé l'appel et puis vous avez laissé le contact. Alors, bien aimés, vous qui me suivez, sachez que le temps de Dieu est arrivé pour vous. C'est la grâce qui vous est accordée. Venez, parce que c'est le temps de votre stabilité. Venez vous joindre à nous. Nous allons prier ensemble. Nous allons chercher la face de Dieu. Ne dis pas, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait des jeûnes, je n'ai rien vu. Je vous dis, Dieu a un temps pour chacun. Il faut profiter de cette occasion. C'est pourquoi j'invite tout le monde à participer à ce moment, où que vous soyez sur la face de la terre. Et pour de plus amples informations, pour de plus amples précisions, vous pouvez appeler les numéros suivants, le 57 15 21 04. C'est un homme de Dieu, le révérend Quentin Maurice, qui vous recevra. 08 36 46 67, c'est votre serviteur. Et le secrétariat de l'évangéliste connaît au 07 94 00 31. Merci beaucoup, homme de Dieu. Le message est passé. Nous voulons souhaiter en tout cas bon mois de jeûne à tous les chrétiens de l'Église protestante baptiste Œuvre Mission, de l'Église centrale. Forcément, il y aura des bénédictions. Merci. Ça, c'est clair. Il faut appeler ces différents contacts que vous voyez affichés sur vos écrans pour avoir de plus d'informations. Notre plateau pour aujourd'hui, c'est terminé, réalisé par Rita Dogo et puis sur la supervision de Mohamed Souma, au Betba à la présentation. Nous voulons simplement vous dire quelque chose. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook, facebook.com/tv.chandelier. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit avec vous.